Salam alaikum, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo Elixir. Je suis accompagné de Sidi Slimane. Donc dans cette petite vidéo, on va vous parler d'un thème particulier qui est celui du monde de l'entre-deux. Du monde de l'entre-deux qu'on peut retrouver à travers différentes facettes. Et ce, ba'da bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah faddalna ala akthar min ibadihi al-mu'minin. Donc ce monde de l'entre-deux qu'on peut retrouver dans diverses notions, à travers l'iman ou le kufr, à travers plusieurs notions. Je vais laisser Sidi Slimane introduire le sujet rapidement. Sur cette notion-là, en fait, ça nous ramène aux trois plans. C'est qu'encore une fois, il y a une chose et son opposé, et il y a une ligne ténue entre les deux. Par exemple, Ibn Arabi il disait, quand tu as de l'ombre et de la lumière, entre les deux, leur limite, le trait que ça forme, c'est le troisième plan. Le prophète comparait, il appelait ça le Sirat al-Mustaqim, il le comparait à un cheveu ou au tranchant d'une épée. C'est quelque chose de très ténu. Maintenant, en pratique, on va justement en parler. C'est ça qui nous intéresse, c'est en pratique, qu'est-ce que ça donne concrètement dans la vie. C'est qu'on nous dit qu'il faut être mu'min, croyant. Maintenant, si je prends cette information, que je la gobe, ok, je suis croyant. C'est à quoi je crois. À quoi je crois, à l'égard de quoi je dois être mu'min, parce que finalement, mu'min, ça ne veut pas dire croyant. Croyant tout seul, ça ne veut rien dire. C'est à l'égard de quoi je donne ma confiance. La foi, c'est la confiance. Je crois en quoi? Voilà. Et à l'égard de quoi, au contraire, je dois établir de la distance. Parce que même coraniquement, Allah nous dit « Alladhina yakfuruna bit-taghut ». Donc à un moment donné, on nous invite au kufr, mais à l'égard d'une dimension qui va être négative, finalement. Donc il peut être bien d'être kafir, voilà. Mais à l'égard de quoi? À l'égard de... Comme il peut être bien d'être croyant, mais à l'égard de quoi? Et en fait, c'est à quel moment je suis encore dans la bonne foi, et à quel moment je bascule dans une mauvaise foi. Or ça, on peut l'établir à propos, par exemple, de la jalousie. Jusqu'à quand une jalousie est bonne? Allah est jaloux. Il rêve. Et il y a la hasad. À quel moment je suis dans une bonne jalousie qui a pour but de protéger, d'aimer, de veiller? Et à quel moment je balance dans une mauvaise jalousie qui devient espionnage, absence de confiance, peur permanente, etc., etc. On a par exemple la peur. Une bonne peur est une peur qui met une peur qui est préventive. C'est-à-dire que j'ai peur, donc je ne m'engage pas trop rapidement. Je réfléchis, je calcule les risques, etc. Et il y a la peur irraisonnée qui devient angoissante, qui devient paralysante. Ça, on n'avance plus, on ne fait plus rien. Ouais. Plus rien. Et le problème, c'est qu'on ne sait même plus pourquoi. Il y a l'amour. L'amour, c'est pareil. L'amour, j'ai envie d'être proche de mon aimé, j'ai envie de passer du temps avec, je lui souhaite son meilleur. Attention, ne fais pas ça, tu peux te blesser. Et à quel moment je bascule dans la tyrannie? Fais ce que je te dis, c'est pour ton bien. Tu es ma propriété, je veux passer mon temps avec toi, donc je t'étouffe. C'est la possession, là. À quel moment protection devient étouffement et possession? Et en fait, ce dont je voulais qu'on parle, c'est à quel moment on franchit la barrière du mauvais côté. C'est ça qui est difficile à entrevoir, parce que ce milieu, finalement, c'est comme tu le rappelais, le prophète alayhi salatu wassalam disait qu'il était fin comme un cheveu, donc ténu, et tranchant comme une lame, donc qui pouvait nous trancher. Et c'est le Majma' al-Bahrain, c'est cet isthme, ce confluent des deux mers, dans lequel Sayyidina Moussa rencontre Sayyidina al-Khidr. Et donc dans la vie de tous les jours, comment on fait, comment nous, humains, on fait pour identifier à partir de quand est-ce que je passe de la lumière à l'ombre, de la protection à la possession, de l'amour à l'attache. Parce qu'il y a un adage bien connu qu'on retrouve d'ailleurs dans les 52 sagesses de la thématique sagesse et proverbe, qui est le diable se cache dans les détails. Et donc, c'est dans ces détails-là, dans cette... comment on pourrait appeler ça? Dans ce fin cheveu, où il va y avoir la fonction satanique de division. C'est pour ça d'ailleurs que le prophète dit que ce cheveu tranche, parce qu'il divise.
Et donc, ces détails-là, à partir du moment où on les reconnaît, Ibn Arabi disait « At-tamkin fi talwin ». C'est-à-dire qu'on a une assise, une stabilité, une compréhension ferme et stable à partir du moment où on maîtrise les nuances des choses, où on ne confond plus l'amour et la tâche, par exemple. L'amour, c'est une chose, c'est divin, c'est louable. La tâche, eh bien, ce n'est plus louable, ce n'est plus positif. À partir du moment où on s'attache à quelque chose, alors on se détache d'autre chose. Mais d'ailleurs, on refera une petite vidéo sur un point plus précis de cette notion. Inch'Allah. Par exemple, dans les 3 plans, on a aussi la terre, le ciel et l'entre-deux, donc dunya, l'akhira, et l'entre-deux, le chemin qui va de l'un à l'autre. Or, souvent dans des spiritualités, on va entendre 2 discours. C'est qu'il y a une critique à l'égard de certaines personnes qui sont attachées à la dunya, au bien de ce monde, à la mondanité. Et en même temps, on a l'impression qu'on nous enjoint justement de renoncer à la dunya, c'est-à-dire de l'abandonner, de ne plus y recourir et de s'occuper que de spiritualité. En fait, on crée un déséquilibre. On y reviendra en détail sur une petite vidéo, mais à quel moment est-ce que l'on perd l'équilibre? Puisqu'en fait, quand on est dans l'entre-deux, il faut qu'il y ait le juste équilibre du contenant du contenu, de l'humain du divin. À quel moment est-ce qu'on perd pied? À quel moment la dunya prend trop de place dans notre vie, ou n'en a pas assez, et on n'est que dans le religieux? Finalement, on délaisse sa dunya, on délaisse notre propre personne, et à quel moment on est dans ce déséquilibre, dans cette nuance-là? C'est ça, c'est que, comme le rappelait le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est que quand on se nourrit, eh bien, il faut 1/3 d'aliments solides, 1/3 de liquide et 1/3 d'air. Et à partir du moment où, par exemple, je néglige le liquide, eh bien, je m'étouffe. Et donc cet étouffement, cet enfermement, on le ressent dans nos vies. À partir du moment où on va favoriser ou négliger un pan de notre vie, de notre existence, ça va créer un déséquilibre ailleurs, et ce déséquilibre va émettre des signaux. Eh bien, dès lors qu'il y a ces signaux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément équilibré, qui n'est pas en ordre. C'est ça que... Oui, ouais. Et en fait, c'est que dès que ça crée un désordre, le désordre, il n'est pas que dans un des plans, c'est qu'en fait, il a une réaction sur tous les plans. Par exemple, quand on a une douleur physique, ça a une répercussion sur notre mental et même sur notre activité spirituelle, parce qu'on peut plus se concentrer, on est concentré sur la douleur. Donc, un problème physique impacte tous les autres plans. Et là, c'est exactement pareil. Mais à quel moment est-ce qu'on est dans ce basculement? Pourquoi est-ce qu'il y a un déséquilibre? Et ça, on l'a vu pour la jalousie, on l'a vu pour l'amour, et en fait, on peut le voir pour tous les sentiments. Par exemple, l'oubli. On a la voix d'Allah, c'est le dhikr. Donc, c'est le fait de se rappeler, et l'oubli est vu comme quelque chose de mauvais. Alors qu'en fait, il y a un oubli qui est négatif, c'est quand on oublie l'essentiel, qu'on oublie les priorités, on oublie, etc. Mais il y a un oubli qui est nécessaire. Bien sûr, parce que si on n'oubliait pas, imaginons un monde où on n'oublie rien. Ça veut dire qu'une situation négative qui nous serait arrivée dans la vie, eh bien aujourd'hui on serait toujours marqué au fer rouge par cette situation et on n'en tirerait même pas les leçons, parce que comme tu disais juste avant, c'est qu'on arrive à comprendre quelque chose à partir du moment où on s'est détaché d'une autre. D'accord ? On ne ferait pas de deuil. On ne ferait pas le deuil. Or, s'il n'y a pas d'oubli, on serait toujours dans les douleurs, toujours dans les douleurs. Or, quand on a mal, on ne peut pas se concentrer sur le divin. C'est exactement comme la douleur physique. Ouais. Donc, quelque part, il y a une nécessité de l'oubli. On oublie les tristesses, on oublie les mauvais moments. Et on se concentre sur les bons moments, les moments joyeux. Et puis, même initiatiquement, la fonction de l'oubli, elle est nécessaire. On se rappelle par exemple, dans Surat al-Kahf, c'est que ce qui a fait dire à Sayyidina Moussa, Dhalika ma kunna nabr, c'est ça que je recherchais, c'est lorsque son fata, son compagnon, lui dit j'ai oublié le poisson. Cette notion de l'oubli, eh bien, elle indique le passage au domaine métaphysique. Parce que l'oubli, c'est la rupture du mental. C'est le passage au-delà de la limite du mental, et donc on est dans le supra-mental, c'est dans le domaine métaphysique. On n'est plus dans le passé, on est dans le présent. On est purement dans le présent. On n'est ni dans les projections futures, ni dans les regrets, les souvenirs du passé. Et ça, c'est valable en fait sur tout ce qui relève justement de nos comportements, de l'émotionnel, du sentiment dû, que ce soit dans le rapport du divin ou à l'humain, c'est que dans tous ces domaines-là,
Par exemple, la colère. Le prophète disait, la tardab. Ne te mets pas en colère. 3 fois. Trois fois. Et pourtant, il y a une sainte colère, lui-même se mettait en colère. Parce que- Où est la bonne colère, où est la mauvaise colère? À quel moment passe-t-on dans la bonne ou dans la mauvaise? C'est toujours ça. Là, on a pris jalousie, on a pris la foi, on a pris l'oubli, on prend la colère. Mais en fait, c'est une règle qui serait valable pour tout. Parce que c'est toujours à l'égard de quoi? La colère, c'est une chose. Maintenant, c'est comment elle est orientée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne se mettait jamais en colère par rapport à lui, son individualité. Il se mettait en colère, il exerçait une colère pour le haqq divin. Pour le droit de Dieu, oui. Et puis, toujours sur la colère, c'est est-ce que je suis possédé par la colère? Est-ce que je suis pris, maîtrisé par la colère? Ou est-ce que c'est une chose comme une autre, un outil que j'utilise, que je maîtrise et que je lâche comme un chien? Et ça, c'est valable pour absolument tout. La jalousie, ça en fait partie. Je vais exercer un acte de jalousie parce que ceux qui ne le font pas sont qualifiés d'ayafa par le prophète, alayhi salatu wassalam. Je vais exercer un acte de jalousie qui va être protecteur. Mais encore une fois, c'est maîtrisé. Je ne suis pas maîtrisé par une jalousie qui emprisonne mon conjoint ou Qui devient maladive. qui devient maladive. Exactement. Bien sûr, à défaut de jalousie, par exemple, tu te mets à l'époque à la place du conjoint ou de la conjointe. Il lui arrive quelque chose où elle est embêtée ou quoi que ce soit, tu réagis pas. Première question, elle peut se demander, mais en fait, ça t'embête pas que quelqu'un vienne me casser la tête? Au fond, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Si tu m'aimais, tu réagirais. Ce serait même la preuve d'un manque d'amour. C'est ça, exactement. Ouais. Donc c'est toujours... finalement, on en revient toujours à une question de maîtrise. Maîtrise des 3 plans. Donc c'est est-ce que je maîtrise tous les degrés de mon être, ou est-ce que je suis maîtrisé par mon ego, par la dunya, par le shaitan? Parce que même le shaitan, qu'on regarde négativement, ce sera d'ailleurs, Inch'Allah, une thématique de la plateforme Elixir. Même le shaitan qui est regardé négativement comme la fonction de punition, d'égarement, etc. Même shaitan est une fonction finalement qui est permise par le divin, a fait partie de cette économie divine englobante, et shaitan peut être utilisé initiatiquement. Tout à fait. Et tout peut l'être. Tout peut l'être. Ce qu'il faut, c'est savoir qu'une chose est neutre parce qu'elle est une. Maintenant, c'est par rapport à quoi et en fonction de quoi on l'utilise qu'elle devient bonne ou mauvaise. Pour finir, on peut prendre un autre exemple, la générosité. Je suis généreux. Jusqu'à quel plan la générosité, elle est vantée par le Coran, de la même manière que son inverse, el bukhl, l'avarice, le bakhil. Et à quel moment elle devient mauvaise? À quel moment est-elle bonne? Bien sûr. C'est que, pour reprendre cet exemple-là, puisque tu parles de celui-ci, donc tu parlais de le généreux, okay? Celui qui va aider. Eh bien, c'est très bien lorsque ça va aider quelqu'un à sortir d'une galère, donc momentanément, le temps qu'il se remette sur pied. Par contre, ça devient négatif à partir du moment où on devient une béquille à vie, que premièrement, à la personne, on ne lui laisse pas sa qayyumiyya, sa propre verticalité, son autonomie, et on devient finalement, on prend la place de Dieu par rapport à lui. On se substitue à Dieu et on ne laisse pas la personne agir par ses propres moyens. C'est la sagesse de Lao Tse qui dit si tu nourris un homme avec un poisson par jour, tu nourris un homme avec un poisson, tu le nourris un jour, tu lui apprends à pêcher, donc tu lui donnes les moyens, les ilm, là tu le nourris toute sa vie. Là c'est exactement la même chose. Donc là, la générosité peut se traduire par le fait de ne pas être généreux. Exactement. C'est Ibn Attallah qui dit parfois le don se cache dans la privation et la privation dans le don. Donc c'est de lui dire non, débrouille-toi, que tu vas réellement l'aider parce qu'en apprenant à se débrouiller, il va devenir autonome. Exactement. C'est qu'en mettant un croche-patte, finalement, en le mettant dans une galère, même maîtrisée de loin, il y a certaines initiations d'ailleurs qui sont basées sur ça. Dans une galère maîtrisée de loin, on le laisse se débrouiller, et puis c'est en tombant qu'il va se relever, et puis il va gagner sa stabilité par lui-même. Et c'est pour ça, et c'est même plus dangereux d'ailleurs d'être surgénéreux que d'être avare. C'est pour ça que dans le Coran, Allah il dit Innal mubaddirina ikhwan ash-shayatin. Ouais, le musrifin. Ce sont les frères des diables. Oui. Ce sont les frères des diables. Tout à fait. Donc veillez à toujours être dans ce juste milieu. Khairul ashya awsatuha.
c'est ce qu'il y a de meilleur dans les choses, c'est toujours ce juste milieu, car une seule et même chose, mal comprise, mal appliquée, ou par rapport ou en fonction de quoi, peut arriver à l'inverse de ce pourquoi elle était prévue. Une bonne intention peut déboucher sur quelque chose de catastrophique. C'est pour ça que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Qui est Voilà. une des thématiques justement que tu développes C'est dans ça. les sagesses. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis pour cette petite vidéo. Et puis, on en refera d'autres, Inch'Allah, où on abordera des thèmes et d'autres. Voilà. Assalamu alaikum. اللهم صل على